le modérateur, mesdames et messieurs, les hautes personnalités ici présentes, les panélistes, les participants, je vous salue, mais je suis un peu quand même triste de devoir un peu se faire appliquer la violence du temps, la police du temps, alors que je parle de la chose la plus importante, c'est-à-dire la bourse. Vous avez 15 minutes. En vertu du fait que qui tient la bourse tient le pouvoir. Donc je parle du pouvoir. Et il s'agit ici d'un modèle démocratique, la gestion du pouvoir. Alors, je voudrais également saluer Madame la Présidente, elle n'est pas là, et à l'attention de ceux qui ne le savaient pas, quand elle était présidente du Conseil économique, social et environnemental, j'étais l'agent comptable particulier. Je retiens deux choses en elle. La première, quand on a voulu empêcher ma nomination, parce que semble-t-il, j'étais de PASTEF, elle s'est interposée auprès du président de la République, et finalement la nomination a abouti. Même si je n'ai pas duré à ce poste. J'espère que vous êtes passé vous voir parce que vous vouliez faire triompher la pétition qui était une compétence du CES. L'autre élément, c'est que quand elle a accepté de diminuer son salaire parce qu'elle me dit, Abou Karim, je n'ose pas toucher le salaire que mon prédécesseur touchait parce que pour moi c'est indécent. Le salaire a été baissé en deçà de 5 millions. Si elle était là, elle pourrait le confirmer. Bon, ceci étant, je voudrais justement, puisqu'il s'agit de l'argent, rapidement revenir sur ce que je propose dans le cadre un peu de cette communication et qui est lié un peu à ce thème, parce qu'on parle de finances publiques, de la gouvernance, la gestion des finances publiques, de la transparence, mais également de la redevabilité. C'est pourquoi mon intervention sera axée autour de 3 points au-delà de l'introduction. On fera un peu une petite évaluation un peu de la gestion des finances publiques par le régime sortant durant 12 ans de gestion. Nous verrons également les mesures que les présentes autorités ont prises dans le cadre un peu de la redevabilité, mais de la rectification de ce qu'on a trouvé sur place. Et enfin, je terminerai par les propositions qui me semblent importantes pour que nos finances publiques puissent retrouver leur situation de saine gestion. En termes d'introduction, malheureusement, je ne pourrais pas parler en français, mais quand même, Goudamou et moi avons, pendant, je pense, 4 sessions, formé les députés de Yewwi Askan Wi, et souvent on faisait ça en français. Mais aujourd'hui, vous permettrez juste rapidement d'aller en français. Les finances publiques, notamment le budget, constituent pour les États du monde un instrument d'intervention politique, économique et sociale. Au Sénégal, les dépenses publiques sont majoritairement assurées, comme vous le savez, par les ressources qui sont issues de la fiscalité d'une part et d'autre part par l'endettement. Depuis un certain temps, également en parlant de perte de souveraineté, parce que le modérateur l'a dit tout à l'heure, nos États ont légué leur souveraineté à l'UEMOA, qui détermine les règles de gestion des finances publiques des pays de l'Union. Ainsi, cette gouvernance est articulée à travers un certain nombre de critères de convergence sur lesquels on va revenir. Parce que effectivement, ces critères de convergence qui permettent un peu de classer les pays. Alors, mais pour mieux appréhender un peu, en tout cas, ces politiques budgétaires édictées au sein de l'Union, il est important que mon intervention puisse être axée sur les 3 points. Alors, sur l'évaluation des finances publiques sénégalaises après 12 ans de régime. Lors du Conseil des ministres du 22 mai 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la revue des finances publiques de notre pays pour la période de 2019 à 2023, conformément à la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant sur le code de transparence, qui stipule dans son annexe 1.7 que dans les 3 mois qui suivent chaque nouveau mandat présidentiel, alors la situation globale des finances publiques et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement fait l'objet d'un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les 3 mois qui suivent. Sous ce rapport, le gouvernement, après une évaluation
effectué par l'Inspection générale des finances, a transmis en septembre à la Cour des comptes un rapport qui contient de graves déviations, dont une partie a été communiquée au public en vertu des dispositions du dit Code de transparence, qui promeuvent la démocratisation de l'information budgétaire à travers son accès au public. La dite évaluation a fait ressortir les éléments suivants. Une sous-déclaration des tirages sur prêt, la dette bancaire, une sous-évaluation des tirages transmis au service du Trésor, des prêts bancaires conclus en dehors du circuit budgétaire, un déficit budgétaire de 2362 milliards de francs CFA représentant 11% du PIB dans la loi de finances rectificative 2024, contre 840 milliards déclarés dans la loi de finances de l'année 2024. Un déficit moyen sur la période de 10% du PIB alors qu'il a été déclaré à 5%. Un stock de la dette de l'administration centrale de 15 664 milliards, 84% du PIB, contre 13 773 déclarés, soit 73% du PIB. Une utilisation du surfinancement de 2023 de 604 milliards qui était destiné à financer un peu les dépenses du trimestre de 2024, ça a été utilisé à 2023, ce qui a poussé les nouvelles autorités à rapidement faire recours à un emprunt obligataire. Les gens se posaient la question, mais c'était pour remplacer ces ressources qui devaient en réalité permettre un peu de faire face au durcissement des conditions, en tout cas au paiement de la dette. Une hausse des intérêts de la dette publique de 246 milliards, passant de 578 à 824. Un besoin de financement brut de 4 494 milliards contre 2 138 déclarés dans la loi de finances 2024. Le besoin de financement de 4 494 milliards, c'est pour payer les dettes qui sont contractées antérieurement. Quand la maturité arrive. Ce n'est pas imputable au régime. Les mesures phares maintenant qui ont été prises par les autorités pour remédier à ces manquements. Donc face à la situation décrite, le nouveau gouvernement du Sénégal a pris les mesures ci-après. La réduction du déficit budgétaire à hauteur de 762 milliards, soit 7% du produit intérieur brut, alors qu'il était de 11%, c'est-à-dire 2362 milliards. Au titre de la loi de finances 2025, naturellement. La projection d'un déficit budgétaire de 3% pour l'année 2027, en ligne avec la norme communautaire qui voudrait que notre déficit ne dépasse pas 3% du produit intérieur brut. L'amélioration de la sincérité des prévisions de tirage sur ressources extérieures au titre de la gestion 2025 pour limiter les risques de sous-déclaration. L'adoption d'une loi de finances 5 755 milliards, c'est-à-dire son vrai montant de l'année. La réalisation d'un toilettage des investissements, des dépenses d'investissement pour élaguer les projets à faible potentiel économique et sans lien avec les objectifs de développement. La décision de conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international à la suite, après la sortie du rapport de la Cour. La publication, parce que nous sommes dans le cadre un peu de la transparence et de la redevabilité, de plus de 70 rapports par la Cour des comptes pour informer le public sur l'état de la gestion des deniers publics sous le régime sortant. Le paiement intégral des factures de 2022 pour les semenciers, la réduction du prix des denrées de première nécessité à 140 milliards, une augmentation de la subvention à l'énergie, 289 milliards, l'adoption de référentiels de politique publique économique et sociale à l'horizon 2050, opérationnalisé par la SND que vous connaissez, et puis l'élaboration de l'aide de politique sectorielle arrimée à la SND par chaque ministère afin de générer des projets et programmes qui devraient opérationnaliser un peu cette vision. Cet exercice est en cours. Maintenant, les quelques propositions que je voudrais partager avec vous rapidement, ça m'a pris quelques quand même nuits blanches.
Le challenge de la gestion budgétaire, économique et financière du Sénégal peut être appréhendé autour de 4 éléments au moins. Un approfondissement des pactes de stabilité et de croissance respectifs avec les pays africains de l'UEMOA, une soutenabilité de la trajectoire des finances publiques, un nouveau pilotage des finances publiques axé sur les résultats, un renforcement du système fiscal pour la mobilisation des recettes endogènes surtout, mais aussi et surtout la création d'une autorité chargée des finances publiques. J'y reviendrai du pourquoi. Alors, sur l'approfondissement des pactes de stabilité et de la croissance, les pactes de stabilité et de croissance sont consacrés pour une harmonisation des cadres de gestion dans les pays un peu, qui partagent un espace communautaire à travers des critères de convergence. Ainsi, le Sénégal, dans un contexte économique mouvant et difficile, doit institutionnaliser une discipline budgétaire pour la mise en place d'un volet préventif des dérapages. Parce que rien ne sert de venir guérir des dérapages. Si on peut les prévenir, ce serait mieux. Ainsi, le Sénégal, en rapport avec les pays africains de l'UEMOA, doit mettre en place des programmes nationaux de réforme qui définiraient des axes économiques à mettre en œuvre, encadrés par un système d'alerte pour formuler des pistes d'ajustement. Le dit mécanisme d'alerte peut être effectué par l'UEMOA à travers les recommandations qui enjoindraient les pays de façon infra-annuelle à procéder à des corrections sous peine de sanctions financières. Maintenant, quant au suivi de la discipline budgétaire, il pourra être apprécié au regard des éléments suivants. L'instauration de ce mécanisme d'alerte sur les agrégats macroéconomiques, notamment en lien avec l'autorité des finances publiques que j'ai annoncé plus tôt, un contrôle étendu de la dette qui lui assurerait une viabilité à très long terme afin de ne pas dépasser les plafonds qui sont fixés. 70% au sein de l'UEMOA, le Sénégal est à 84%, soit 14% de plus, sous réserve de ce que la Cour des comptes doit nous ressortir, n'est-ce pas? Un contrôle des déséquilibres macroéconomiques dans leur globalité, tout ce qui est endettement, taux de croissance, déficit, à la suite un peu du rapport qui pourrait être établi, qui serait établi par la haute autorité. B. Sur la mise en place de nouveaux dispositifs de pilotage des finances publiques. Le pilotage des finances publiques implique une agrégation des situations de différentes administrations de notre pays pour définir une trajectoire commune qui instaurerait une mesure inéluctable de la performance. Il nécessite une refonte de nos cadres de gestion des finances publiques tel que c'est établi dans le cadre de la loi organique 2001-09 de 2020-07 portant loi organique relative aux lois de finances qui instaure ce qu'on appelle le budget programme. Alors, donc, notre pays doit alors se soumettre à un exercice inéluctable d'évaluation des politiques publiques qui est désormais une compétence de l'Assemblée nationale à partir de la réforme constitutionnelle de 2016, mais qui n'est toujours pas encore mise en œuvre. Par ailleurs, une analyse des finances publiques montre que les dépenses publiques ne sont ni efficaces ni... Elles ne sont pas efficaces dans la mesure où, malgré l'accroissement annuel des budgets, les problèmes d'éducation, de santé, etc. demeurent toujours. Depuis 1960, on vote des budgets qui sont supposés régler nos problèmes conjoncturels et structurels, mais c'est en 2025 que les problèmes là sont beaucoup plus accrus. Il faut alors qu'on réfléchisse sur l'efficience et l'efficacité également de nos finances publiques. Ce phénomène est la structure de l'économie sénégalaise, mais qui a fini par entraîner le Sénégal dans une situation d'endettement inquiétante, avec son lot de conséquences négatives sur la trésorerie de l'État. Parce que chaque mois, on a des défis. Une généralisation du pilotage de la performance et du pilotage de la performance doit être une pratique instaurée dans toutes les sphères de l'État et de s'imposer ainsi un modèle de gouvernance des affaires publiques, en général, et des affaires financières en particulier. L'avant-dernier point, la soutenabilité de la trajectoire des finances publiques. La soutenabilité de la trajectoire des finances publiques passe
fondamentalement par une maîtrise des comptes publics. Parce qu'il est noté que le financement des déficits excessifs alourdit l'encours de la dette des pays africains, y compris le Sénégal, ce qui remet en cause la soutenabilité des finances publiques. Une situation financière saine ou souveraine qui implique que les besoins de financement soient assurés par les ressources immédiates et les ressources endogènes. Les ressources immédiates, les ressources fiscales et non fiscales. Les ressources immédiates, les ressources souterraines infinies dont l'exploitation rationnelle pourrait être un facteur d'équilibre des comptes, minimisant au maximum le recours à l'endettement. C'est pourquoi le référentiel 2050 accorde une importance capitale à la promotion et à l'exploitation des ressources minières et énergétiques qui constituent le pilier de l'axe 1, c'est-à-dire l'économie compétitive. La mise en place maintenant pour le renforcement des systèmes fiscaux de nos pays. Vous savez que les recettes fiscales représentent symboliquement pour le pouvoir, pour l'État, un pouvoir régalien. Le rendement financier varie en fonction des taux, etc., des périmètres. L'accroissement de ces ressources, au-delà de la nécessaire redynamisation de l'économie sénégalaise, ne doit pas souffrir de ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Par dépenses fiscales, entendez bien les exonérations de minutes, les amnisties fiscales injustifiées. Le Sénégal regroupe beaucoup de niches fiscales et la politique fiscale du gouvernement rentre dans le sens un peu de leur exploitation. La corruption, le manque de transparence dans l'équité fiscale, le défaut de digitalisation, c'est-à-dire de dématérialisation, constitue indéniablement, entre autres, une véritable faiblesse de la fiscalité de notre pays. Il s'y ajoute une dominance du secteur informel qui tarde à être formalisée et qui fait perdre à l'État beaucoup de recettes. Enfin, c'est un petit paragraphe. Pourquoi instaurer l'autorité indépendante des finances publiques? La création d'une autorité indépendante des finances publiques permettra de garantir le respect de la trajectoire de redressement des comptes publics ainsi que la certification des projections macroéconomiques et budgétaires du gouvernement afin d'asseoir le principe de la sincérité budgétaire, la discipline budgétaire, mais également la viabilité de nos budgets. Le rapport qui serait issu de ces travaux, naturellement, pourra être transmis à l'Assemblée nationale pour servir, aux côtés du DPV, une base de discussion du débat d'orientation budgétaire qui se tient chaque année au plus tard le 30 juin, parce qu'on dit la fin du semestre, le dernier jour du semestre est le 30 juin. Alors, elle devra être composée d'experts en économie, si vous le voulez, en finance, en planification et tout autre profil jugé nécessaire. C'est extrêmement important à mon avis, ça existe dans certains pays, et ça crée un équilibre, et je termine par là, entre la loi de finances de l'année et la loi de règlement. Vous savez, quand la loi de règlement est transmise à l'Assemblée nationale, elle est accompagnée de ce que l'on appelle le rapport sur l'exécution des lois de finances, et l'équilibre voudrait que quand on dépose le projet de loi de finances de l'année, parce qu'on ne dit pas projet de loi, on ne dit pas loi de finances initiale, au Parlement, de voir des alertes qui les pousseraient à demander au gouvernement d'orientation budgétaire avant le dépôt de la loi de finances le 15 octobre. Parce que vous savez que quand la loi de finances est déposée, ce qui n'est pas de la compétence de nos députés. C'est à ce niveau que se situe l'importance de cette autorité à laquelle j'ai... Vous avez fait à peu près 18 minutes, donc vous me devez 3 minutes.